Le Cameroun et la diversité linguistique, donc problématique des langues dans l'espace public. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'au niveau du Cameroun, donc la diversité linguistique constitue pour le Cameroun un défi. Donc, c'est là, de notre point de vue, un défi salutaire. Pour pouvoir gérer efficacement cette diversité, le pays est amené à aborder des questions qui, dans le monde d'aujourd'hui, sont devenues prioritaires et ne peuvent plus être éludées sans compromettre l'avenir. Comment faire vivre ensemble de manière harmonieuse tant de populations différentes? Comment leur donner le sens d'un destin commun et d'une appartenance commune? Faut-il chercher à définir une identité camerounaise? Celle-ci pourra-t-elle s'accommoder de toutes nos différences? Pourra-t-elle intégrer les composants d'origine non nationale? Le respect des différences culturelles est-il compatible avec le respect des valeurs fondamentales? Ces questions éminemment délicates, nous avons voulu les aborder avec franchise et sérénité. Donc ici, il faut se dire qu'au niveau du Cameroun aujourd'hui, le Cameroun est un pays on retrouve plus de 260 langues au Cameroun. Et avec ces 260 langues au Cameroun, il y a une intercompréhension entre les peuples camerounais. Donc un Camerounais avec un autre Camerounais, on n'a que deux langues officielles, les deux langues officielles qui sont le français et l'anglais. Donc si je ne suis pas de même village avec un autre Camerounais, on ne peut pas s'entendre. Il faut qu'on s'exprime en français, à la différence des autres pays, comme par exemple le Sénégal, où on a peut-être le Wolof, ou bien d'autres pays où on a peut-être des langues majoritaires. Mais au Cameroun, aujourd'hui, on a un problème de langue majoritaire. Et ça constitue un véritable problème au niveau du Cameroun aujourd'hui. Donc, on peut dire dans ce domaine que la défense linguistique de la diversité linguistique et culturelle est-elle étayée par une argumentation solide ou uniquement par des belles phrases? Nous pensons par exemple Yatov il clarifie que les diversités linguistiques et culturelles sont le réservoir des savoirs accumulés tout au long de l'histoire et sont liées à la diversité biologique. Donc, c'est une citation qu'il a rédigée c'est un guide de linguistique. Donc il faut dire aussi que la société camerounaise, les langues nationales sont très répandues. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on ne peut s'adresser à toute la société dans une seule de ces langues. Pour s'adresser au Cameroun tout entier, ainsi qu'en Afrique francophone, le français s'impose comme étant la langue que la majorité des gens comprennent. Par ailleurs, le choix d'une langue nationale provoque généralement une attitude de rejet de la part des autres, alors que le français reste relativement neutre. La population camerounaise est considérée comme bilingue et est majoritairement francophone. Environ 78% de la population, mais compte une minorité de quelques 22% d'anglophones vivant dans la partie ouest. C'est-à-dire, au Cameroun aujourd'hui, dans les tests de pays, on parle du bilinguisme. Tout le monde peut penser qu'au Cameroun, tout le monde est bilingue. C'est comme au Canada ici, l'exemple du Canada ici, où on a deux langues officielles, le français et l'anglais, mais bien reparti. Le côté francophone s'exprime en français, le côté anglophone s'exprime en anglais. Et ce n'est pas obligatoire que les deux parties puissent parler, les deux populations de ces deux pays puissent parler de la même langue. Donc, donc on se rend compte qu'ici, les 22% sont vraiment du côté anglophone. Et c'est ce côté-là qui s'exprime en anglais. Et les 78% sont dans le côté francophone. Et ce problème aujourd'hui, sur le plan politique, on renvoie parce que les anglophones, depuis un certain temps, revendiquent même leur indépendance. Et avec le partage, le truc politique aujourd'hui, le partage politique aujourd'hui, dans leur stratégie, pour éviter parfois l'éclatement, le président est toujours francophone et le premier ministre anglophone, pour éviter, mais je pense qu'à un certain moment, même cette primature, ils n'en veulent pas, ils veulent pas qu'on divise le pays de cette façon. Donc, et il faut savoir qu'aucune des langues nationales camerounaises n'est utilisée dans l'administration. La presse écrite, la publicité, la télévision nationale, ni dans l'enseignement officiel, pas même dans les campagnes d'alphabétisation financées par l'État. Mais là, on a par exemple l'historien camerounais Jean-Pierre Tienna qui préconise que la langue bassa, donc une langue je suis originaire, bénéficie d'une plus grande programmation radiophonique pour que les populations rurales bassa puissent parfaire leur formation et leur information aux nouvelles technologies, aux nouvelles
pratiques du monde rural. Bon, pour ma part, hein, nous pensons qu'il serait plus facile et plus efficace d'alphabétiser ces populations en français plutôt que de les maintenir dans le réduit linguistique bassa, dont l'importance aujourd'hui reste purement symbolique et affective. Je me pose des questions. Comment Jean-Pierre Yetna va-t-il financer cette action? Heures de programmation, traduction des manuels en bassa, publicité, étiquetage des produits. Nous n'osons pas imaginer qu'il compte sur le gouvernement pour le financement. Gouvernement qui aurait dû ensuite toute peine à satisfaire les revendications légitimes de plus de 300 groupes linguistiques qui forment le Cameroun. Les Bassa ne sauraient être les seuls à mériter ce privilège. Chaque langue est le produit d'une expérience historique unique. Chacune est porteuse d'une mémoire, d'un patrimoine littéraire, d'une habilité spécifique et constitue le fondement légitime d'une identité culturelle.